de voir ce que le Seigneur veut nous dire à travers ce message ce matin. Voilà, est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez assez bien, mieux, de mieux en mieux, moins, plus? Ça va. Voilà, magnifique, Je vais juste prier pour volontiers. toi. Seigneur, merci. Merci pour Théophile. Merci pour votre amitié. Merci pour qui il est. Merci parce que tu as mis sur son cœur ce message ce matin et je te prie de parler à travers lui. Que ce qui nous amène de ta parole puisse toucher nos cœurs et nous équiper aussi pour cette semaine. Le bénir, le renouveler, le fortifier. Merci parce que tu es à ses côtés. Amen. Amen. J'ai un ordinateur qui commence à dater gentiment, mais je l'aime beaucoup parce que je suis obligé de le brancher. Parce que maintenant, si je le débranche, il tient peut-être 10 minutes tout au plus. C'est un de ces ordinateurs pseudo-portables. Mais je l'aime beaucoup parce que, pour moi, ça me rappelle qu'il faut toujours rester branché au Seigneur aussi. Donc, j'aime bien le prendre avec moi quand je fais une prédication. Je me dis, voilà, ça y est, je le branche, mais il faut que je me branche moi aussi. Voilà. J'aimerais commencer aujourd'hui par vous raconter une petite histoire. Est-ce que vous aimez bien les histoires? Il n'y a pas d'âge pour les histoires, finalement. C'est l'histoire d'un jardinier et d'un oiseau. Il était une fois un vieux jardinier qui aimait profondément les plantes et les animaux de son jardin. Chaque jour, il s'assurait que ses fleurs étaient bien arrosées, ses légumes bien soignés, et il veillait à ce que les oiseaux aient des graines à picorer. Un matin, alors qu'il arrosait ses rosiers, il remarqua un petit oiseau blessé, incapable de voler. Le jardinier, touché par la détresse de l'animal, décida de le recueillir. Il construisit une petite cage bien douillette et y installa l'oiseau pour le protéger des dangers extérieurs. L'oiseau semblait d'abord reconnaissant. Il chantait doucement chaque matin et le jardinier lui apportait les meilleures graines possibles. Le jardinier se disait qu'il faisait tout pour le bien-être de l'oiseau. Mais au fil du temps, l'oiseau chantait de moins en moins. Il restait souvent silencieux dans sa cage à regarder le ciel. Le jardinier ne comprenait pas ce changement. Il se dit alors, tiens, peut-être qu'il manque de compagnie. Alors, il trouva d'autres oiseaux, les mit dans des cages à côté, mais rien ne changea. Le petit oiseau continuait de dépérir. Un jour, un vieil ami du jardinier lui rendit visite. En voyant l'oiseau, il demanda, « Pourquoi le gardes-tu en cage? Ne vois-tu pas qu'il souffre ?» Le jardinier, surpris, répondit, « Mais je fais cela pour le protéger. Dehors, il pourrait être attaqué par un chat ou mourir de faim. » Son ami secoua la tête et dit, « Ce n'est pas de protection dont il a besoin, mais de liberté. Un oiseau ne peut être heureux qu'en volant dans le ciel. Même s'il y a des dangers, en essayant de le protéger, tu l'as privé de ce qui le rend vivant. » Le jardinier, prenant conscience de son erreur, ouvrit la porte de la cage. L'oiseau, d'abord hésitant, ouvrit les ailes et s'envola en chantant comme jamais. Cette petite histoire a pour but de mettre en avant quelque chose d'important, notre notion du bien.
qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Ce pauvre jardinier pensait si bien faire en protégeant cet oiseau, en le nourrissant le mieux possible, mais ce n'était pas ce dont l'oiseau avait besoin. Finalement, ce n'était pas le bien dont il avait besoin. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler effectivement du bien, mais du bien selon Dieu. Je précise selon Dieu car je trouve que cette notion est malheureusement très souvent mal comprise ou un peu biaisée. Le bien, ça veut un peu tout dire et rien dire à la fois. Pour ce pauvre jardinier, il était persuadé de faire le bien. Quelqu'un d'autre pourrait être persuadé de faire quelque chose d'exceptionnellement bien, alors que beaucoup de gens en souffriraient. Est-ce qu'on peut réellement savoir ce que c'est que le bien? Je crois qu'on peut le savoir, mais en Dieu seulement. On a déjà un petit indice dans l'évangile de Luc. Jésus est questionné et il répond. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Dieu seul est bon. Dieu seul est bon. Je trouve cette affirmation très importante parce que, comme je vous le disais avant, chacun a sa définition de bon, en fonction de son parcours, en fonction de ce qu'il a vécu, en fonction de ce qui lui fait plaisir. Si on prend notre propre référentiel, on a autant de définitions du bon que de personnes dans cette salle, que de personnes sur la terre entière. Mais quand on se réfère à Dieu, c'est là qu'on peut avoir la même tonalité. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'ai souvent entendu des gens qui me souhaitaient du bon, qui me bénissaient d'une certaine façon, mais qui me bénissaient de choses qui n'étaient pas bonnes selon moi. J'ai souvent entendu ce passage de Romains 8, le verset 28. Je vais vous le lire. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je l'ai entendu un nombre incalculable de fois, je crois. On me souhaitait d'avoir une stabilité financière. On me souhaitait de réussir mes examens. On me souhaitait de trouver la femme de ma vie. Tant de choses qui paraissent finalement bonnes, mais est-ce vraiment ça, le bon que Dieu me souhaite? C'est rempli de bonnes intentions. Je vous propose, dans ce passage, d'aller voir un petit peu avant ce qui est dit et de voir un petit peu après aussi, parce que je crois que ça va ensemble. Je propose de revenir au verset 18, donc Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. C'est juste avant. Ça va ensemble. Le bien que Dieu nous souhaite n'est pas un bien qui est fixé dans l'immédiat. Dieu n'a pas une vision dans l'immédiat. Dieu nous connaît pleinement et il a une vision globale. À quoi bon avoir une stabilité financière si je n'ai pas Dieu? Vous connaissez sans doute ce passage dans 1 Corinthiens 13. Si je n'ai pas l'amour, qu'est-ce que je ferai? Si je n'ai pas Dieu, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir réussi mes examens si c'est pour m'éloigner de Dieu au final? À quoi ça sert tout ça?
Jésus est venu finalement sur terre dans cet objectif-là, nous faire changer de perspective. Quand Jésus est arrivé, il a pas mal détonné avec tout ce qu'il y avait autour de lui. Les gens lui disaient « Ah, mais tiens, mais pourquoi tu fais ça? C'est bizarre, on nous dit dans la loi qu'il faut absolument respecter cette partie-là. Mais pourquoi toi, tu fais différemment ?» Et Jésus est venu leur dire « Votre vision n'est pas centrée sur la bonne chose. Il est venu apporter le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est ça qui est important et intéressant, c'est qu'il y a une notion où, d'une certaine façon, on peut déjà le vivre. D'une certaine façon, on peut en avoir un avant-goût, mais la grosse partie, l'essentiel du royaume de Dieu, ça sera pour plus tard. Ce qu'on vit maintenant doit nous faire tendre à ce qu'il y a après. Ce qu'on vit maintenant, c'est un avant-goût du royaume de Dieu. Rien de ce qu'on vit maintenant ne peut être comparé à ce qu'il y a après. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir pour nous. Tout ce qu'on vit maintenant n'est qu'une préparation finalement. Mais est-ce que ça veut dire que ce n'est pas important? Non, ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est d'avoir nos regards fixés sur la bonne destination. Si on regarde droit devant nos pieds, on ne va jamais savoir où on va. On ne va jamais pouvoir faire confiance à Jésus. Vous connaissez sans doute cette histoire aussi de Pierre qui a essayé de marcher sur l'eau pour rejoindre Jésus. Il avait son regard fixé sur le Seigneur au début, il l'a suivi, et puis il nous a dit qu'il a eu peur, qu'il a pris peur, et que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à couler. Quand on perd notre perspective, quand on perd Dieu comme objectif, c'est là qu'on rate la cible, c'est là qu'on passe à côté de ce qui est important. Je trouve l'Épître aux Romains vraiment formidable parce qu'il y a énormément de choses qui sont parlantes et puis qui viennent nous remettre en question. Et parmi ces passages, j'aime beaucoup le début de Romains 12. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On connaît beaucoup ce passage comme une invitation à ne pas avoir les mêmes préoccupations que les gens qui nous entourent, que la société, comme une invitation à détonner, à être différent, à marquer par le fait qu'on ne suit pas juste la société, mais qu'on suit le Christ. Mais j'aimerais aussi vous rendre attentif au fait que finalement, c'est aussi un encouragement à ne pas se projeter dans ce siècle, à se projeter plus loin. Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est aussi vous dire, vous voyez le siècle présent, il y a plus. Ça nous tend vers plus loin. Ce changement de perspective est primordial. On a la chance d'avoir justement dans la Bible beaucoup d'exemples de gens qui sont incroyables, des gens qui ont vécu des choses un peu inimaginables pour nous des fois, et qui nous inspirent. Prenons par exemple dans le livre des Actes, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a été emprisonné. Il a frôlé la mort par la lapidation, par le naufrage. Il a dû prendre souvent sur lui, dépendre des autres pour vivre. Est-ce que selon vous, il a vécu une bonne vie?
Ça vous donne envie de vivre ça? Moyen, moyen. Pourtant, si on regarde à l'objectif de Dieu, si l'apôtre Paul n'avait pas traversé tout ça, est-ce qu'on aurait pu avoir finalement la Bible comme on l'a? Si l'apôtre Paul n'était pas passé au travers de tout ça, est-ce qu'il aurait couru la bonne course jusqu'au bout? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Paul a traversé tout ça. Paul a persévéré jusqu'au bout. Paul a été un des écrivains majeurs du Nouveau Testament. Sans tout ça, Paul ne serait peut-être pas allé jusqu'au bout. J'aime beaucoup le témoignage que tu nous as apporté, David, parce que ça met aussi ça en valeur. Le mal qu'on vit, les difficultés qu'on traverse, Dieu les transforme en bien. Parce que Dieu a une vision à long terme. Dieu voit les choses plus grandes que nous. Est-ce que tu aurais pu finalement encourager de la même façon si tu n'étais pas passé par là, par ces difficultés? Je ne dis pas peut-être que l'amende aurait pu être évitée et puis on aurait trouvé un autre moyen. Peut-être, ça aurait fait plaisir, mais est-ce que le fait de traverser ces difficultés, ça permet de rejoindre les autres? Ça permet d'être pertinent dans le dialogue. Finalement, ne rien connaître des souffrances du monde, est-ce que ça ne nous empêcherait pas de le rejoindre, d'aller le chercher? Et c'est ça le bon que Dieu nous souhaite, c'est de rejoindre les autres, d'aller les chercher. On n'est pas appelé à avoir une vie bonne selon des critères terrestres. Les critères terrestres nous diraient une vie bonne, c'est de dépendre de personne, de pouvoir satisfaire à ses propres besoins en toutes circonstances. Ça serait de pouvoir aider les autres tellement on réussit bien. Moi, ça me donne envie de faire ça. Mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont passés dans des temps où ils ont dû dépendre des autres? Est-ce que vous êtes déjà passé dans des moments où vous n'arriviez pas par vous-même et vous étiez dans la dépendance de la bonté de quelqu'un? Moi, ça m'est déjà arrivé et c'est ces moments-là qui m'ont le plus édifié. C'est ces moments-là qui m'ont le plus encouragé. C'est ces moments-là qui m'ont fait faire des pas vers Dieu. Dieu m'a attiré à lui au travers des autres. Et quand on a une vision de ce qui est bon comme la société actuelle, on est plutôt dans l'individualisme. On se contente de soi. On se contente de ce qu'on a. On veut ne pas dépendre des autres et on veut ne pas dépendre de Dieu, parce que c'est des sources d'inconfort. Mais de nouveau, si on regarde la Bible, combien de ceux qu'on voit, combien ont eu une vie où ils se suffisaient à eux-mêmes? Je n'ai pas compté, mais à mon avis, j'ai bien assez de mes deux mains pour les compter. Ceux qui ont marqué l'histoire du salut, ceux qui ont été employés par Dieu, étaient dépendants. Et c'est ça le changement de perspective que Romains 8 nous appelle à vivre. Quand on nous dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça ne veut pas dire que demain, je vais forcément avoir la voiture dont j'ai besoin. Ça ne veut pas dire que demain, je vais forcément pouvoir payer tout mon loyer sans problème. Ça veut dire que ce que Dieu me réserve, peu importe l'issue de cette situation, peu importe comment ça va se régler, Dieu a prévu un bien tellement plus grand que ça sera dérisoire. Toutes les souffrances que nous vivons, que nous traversons, ne sont en rien comparables à ce qui nous attend plus tard. Et moi, ça m'a fait un choc quand je me suis rendu compte de ça, parce
Parce que je me rendais compte que très souvent, quand je discutais avec des gens, je leur disais, écoute, sois béni. Quand on se quittait, je disais, ah, sois béni, sois béni, sois béni. Mais en fait, ce que je leur disais, c'était, ah, mais j'espère que tu vas aller bien, j'espère que tu seras en bonne santé, j'espère que tu n'auras pas de problème. C'est toutes des choses qui étaient selon mon bon, mon bien. Je les bénissais en mon nom finalement. Et ça a fait une petite révolution finalement dans ma tête quand je me suis dit, voilà, quand je bénis quelqu'un, je ne parle pas du bien que moi je lui veux. Je ne suis pas en train de lui souhaiter d'aller mieux. Je suis en train de lui souhaiter de courir la bonne course, de suivre le Seigneur jusqu'au bout, d'avoir la foi, de passer par les tribulations. Vous connaissez peut-être le sermon sur la montagne, les béatitudes. Heureux ceux qui sont persécutés, heureux ceux qui pleurent, heureux les pauvres. Ça va contre notre manière de penser, mais pourtant c'est ça l'essentiel. Heureux ceux qui traversent les difficultés parce qu'ils sont dépendants du Christ. Parce que le Christ va leur donner un bien tellement plus grand à la fin. Et c'est ça qu'on veut dire quand on bénit les autres. Alors j'aimerais vous poser 2 questions pour vous aider à réfléchir. Dieu vous connaît, Dieu connaît vos cœurs. Ce n'est pas mon cas et je n'ai pas besoin de le savoir. Mais soyez vrai avec Dieu. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'entrer dans le bien de Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche de me dire que finalement, le bien de Dieu, c'est réellement ce que je cherche? Qu'est-ce qui fait que j'ai quand même cette insécurité, j'ai peur de cette insécurité de dépendre des autres? Qu'est-ce que c'est? Et ensuite, qu'est-ce que je souhaite aux autres quand je les bénis? Qu'est-ce que je veux leur dire? Quand je te dis « je te bénis », qu'est-ce que je veux lui dire? Et finalement, pour finir, un petit exercice pratique. Je vous proposerai chacun de vous tourner vers votre voisin et de le bénir. Mais prenez le temps, avant de le dire, de réfléchir à qu'est-ce que vous dites. David, je te bénis. Je te bénis. Parce que j'espère que tu vas traverser des choses qui vont te faire grandir avec Dieu. Je ne te souhaite pas de mauvaises choses, mais je te souhaite un bien qui est en vision du royaume de Dieu. Je te bénis, David. Faites-le, prenez un moment, réfléchissez, laissez cette bénédiction vous travailler et adressez-vous cette bénédiction à vos voisins. Quand vous êtes prêts, allez-y. Merci. Donne si tu veux, dont tu as vraiment besoin. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Je vais prier et puis après. Avec plaisir. Voilà.
Je laisse terminer ceux qui sont encore en train. N'hésitez pas à faire ça souvent. C'est jamais mauvais. Parce que ce n'est pas notre bien, c'est le bien de Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, tu nous connais. Tu nous connais au plus profond de nos êtres. Seigneur, merci parce qu'on ne peut rien te cacher. Merci parce qu'on peut être vrai face à toi. Merci parce qu'on peut être dépendant de toi. Seigneur, je te prie que tu viennes révéler toutes ces choses qui nous bloquent, toutes ces choses qui nous empêchent de nous abandonner à toi, toutes ces choses qui nous empêchent de désirer les mêmes choses que toi. Seigneur, je te prie de venir nous aider à passer au-delà de ça, à te faire confiance, à nous abandonner pleinement à qui tu es, à avoir confiance que le bien que tu nous prépares au royaume de Dieu, qu'il est tellement plus beau et tellement plus important que toutes les souffrances qu'on pourrait traverser ici. Et d'aller avec la confiance totale que ton bien surclasse toutes nos espérances. Alors je te prie que tu viennes nous remplir de ton Saint-Esprit, viens nous remplir de ta puissance. Aide-nous à aller de l'avant, aide-nous à te garder, aide-nous à courir la bonne course, comme disait Paul. Aide-nous à persévérer jusqu'au bout. Qu'on puisse se réjouir avec toi de ce qui nous vient après. Change nos perspectives, change notre regard sur les autres. Donne-nous cet amour infini. Amen.